Bonjour et bienvenue sur la chaîne Économétrie pas à pas dans la vidéo 20 toujours consacrée à l'étude du modèle linéaire simple. Dans cette vidéo, je vous ai promis de vous présenter des indicateurs de précision des paramètres estimés, notamment les paramètres estimés qui sont bêta 0 et bêta 1. Il faut savoir que dans les précédentes vidéos, depuis la vidéo 14 jusqu'à maintenant, lorsqu'on a estimé, on a déterminé, estimer c'est déterminer la valeur justement des paramètres du modèle bêta 0 et bêta 1, nous avons présenté, en tout cas je vous ai présenté un certain nombre de notions qui sont notamment, on va parler de la décomposition, l'équation de décomposition. Je vous ai présenté les interprétations d'abord de bêta 0 et de bêta 1 suivant la spécification du modèle. Je vous ai présenté l'équation de décomposition des sommes de carrés et les indicateurs de qualité de la régression. Mais jusque-là, je ne vous ai pas présenté les indicateurs de précision des paramètres. En fait, pourquoi il faut étudier la précision des paramètres? Parce qu'en statistique, lorsqu'on estime un paramètre, en fait, un paramètre peut être soumis à des biais, en fait, ou d'autres problèmes, notamment, je vous ai parlé, en fait, de la variance inconstante dans le temps, etc., etc. Donc, un des indicateurs de précision de l'estimation d'un paramètre, c'est sa variance en fait, et par ricochet son écart type. Parce qu'il faut savoir que l'écart type d'entrée, il faut que je vous le répète directement, parce que voilà, pour enlever l'ambiguïté, la variance et l'écart type, c'est la même notion en fait. Quand je parle d'écart type, je parle, puisque c'est la racine carrée, il y a une relation directe, la variance, l'écart type, c'est la variance, l'écart type, pardon, c'est la racine carrée de la variance. Donc, parler de la variance et sans parler d'écart type, ce n'est pas grave. Quand je parle d'écart type sans parler de la variance, c'est pas grave. Je parle de la même notion et c'est ce qu'il faut retenir ça en entrée. Donc, et pourquoi la variance est un indicateur de précision? Donc, parce que un estimateur, c'est-à-dire un paramètre qu'on a estimé pour lequel on a trouvé une valeur statistique, l'idéal serait que sa variance soit faible et que cette variance tend vers 0 lorsque la taille de l'échantillon est suffisamment grande. C'est la convergence, ou en tout cas la convergence asymptotique. Mais quand vous estimez un paramètre et que la variance est très très élevée, en fait, cet estimateur n'est pas de bonne qualité, cet estimateur n'est pas précis en fait. Donc, l'idéal est que quand on estime un paramètre, et que ce paramètre soit précis à travers sa variance. Je vous donne un exemple très concret. Vous arrivez, par exemple, vous arrivez dans une classe. Je vais prendre toujours, comme j'ai l'habitude de prendre dans les autres vidéos, l'exemple des notes en économétrie, en fait, hein, des étudiants qui passent une partielle en économétrie. Et donc, chaque étudiant a passé son économétrie et vous venez et vous mesurez la moyenne des notes obtenues en économétrie par les étudiants de votre classe. Vous trouvez que la moyenne, on va dire que la moyenne, c'est 12. Voilà, vous avez trouvé 12 sur 20, en fait. Mais quand vous estimez la variance, vous trouvez que la variance, c'est 8. Ou l'écart type, on va dire, l'écart type c'est 8. Voilà, la variance c'est 64, puisque l'écart type c'est vraiment l'écart moyen autour de la moyenne. C'est défini comme ça, voilà. Mais vous pouvez revoir la vidéo 3 et la vidéo 4 pour voir précisément ce que ça signifie variance, écart type et toutes ces notions. Donc, je reprends mon exemple. Vous avez trouvé que la moyenne obtenue par les étudiants, en prenant l'ensemble des étudiants, vous avez trouvé 12, mais vous trouvez que l'écart type c'est 8. Ça signifie que donc 12 moins 8 ou 12 plus... voilà, je ne sais pas si mon exemple est bon en fait, mais peut-être que l'écart est trop... Parce que 12 plus 8, ça fait 20. Ok, bon l'exemple reste tenable, on va dire. Donc, vous avez une moyenne de 12 et vous avez un écart type de 8. Ça veut dire que vous avez des étudiants. Donc, quand vous faites
12 moins 8, en fait, vous avez des étudiants qui ont 4 et vous avez des étudiants qui ont 20, on va dire. Et donc, la moyenne est très dispersée. En fait, des étudiants qui ont 4, d'autres ont 2, d'autres ont 15, d'autres ont 20 et d'autres ont 18. Et quand vous avez calculé la moyenne, vous avez trouvé 12. Vous avez trouvé, la moyenne de la classe est 12. Par contre, vous avez des étudiants qui ont des notes très très faibles et des étudiants qui ont des notes très très élevées. Donc, votre moyenne n'est pas précise en fait, puisque 12 n'est pas représentative, tout simplement pour la raison que l'écart type est très très élevé et où encore la variance est élevée. La variance est le carré de l'écart type. Je ne sais pas si mon exemple vous parle, mais c'est comme ça la précision d'un estimateur. Vous avez estimé la moyenne des notes en économétrie, mais vous trouvez que l'écart type est très très élevé. Donc dans ce scénario, votre estimateur n'est pas précis. Voilà. Donc revenons maintenant aux paramètres bêta 0 et bêta 1. Nous avons estimé bêta 0 et bêta 1. Et pour dire que bêta 0 et bêta 1 sont précis, il faudra qu'on calcule leur variance et leur écart type. Et l'idéal, un estimateur précis, c'est quand les variances sont faibles. Voilà. Maintenant, pour savoir que la variance est faible ou la variance n'est pas faible, il faut savoir calculer d'abord ces variances, notamment la variance de bêta 0 et la variance de bêta 1, d'où cette vidéo aujourd'hui. Voilà, ça fait une longue introduction à la vidéo, mais c'est important de fixer le cadre pour voir ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc, accrochez-vous, c'est parti. Donc, on va rappeler le cadre du modèle. Nous avons un modèle, donc le modèle linéaire simple, qui est, on va dire, yi égale bêta 0 plus bêta 1 xi plus epsilon i. Ça, c'est le modèle initial sur lequel on travaille. Maintenant, le modèle estimé, voilà, c'est yi chapeau égale bêta 0 plus bêta 1 chapeau xi. C'est le modèle estimé, c'est ce qu'on a obtenu après l'estimation, notamment en utilisant la méthode des moindres carrés ordinaires que je vous ai présenté dans ce chapitre, en fait, dans la vidéo 15, que vous pouvez regarder. Donc, j'ai obtenu les valeurs estimées de bêta 0 et de bêta 1 et j'ai l'équation ajustée ou la valeur ajustée ou la valeur prédite. Maintenant, les résidus du modèle, ça va de soi, c'est epsilon i, c'est yi moins yi chapeau. Toutes ces notions, on les a déjà vues dans les vidéos précédentes, c'est juste un rappel, donc c'est pour ça que j'ai mis rappel du cadre. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la précision? On dit que la précision des estimations est jugée à partir des variances de bêta 0 et de bêta 1, c'est ce que j'ai déjà dit. Donc, mais les variances de bêta 0 et bêta 1 dépendent à leur tour de la variance des erreurs. Ça, c'est une notion fondamentale qu'il faut d'abord commencer par ça. J'ai estimé bêta 0 et bêta 1. Mais je veux estimer leurs variances respectives, la variance de bêta 0 et la variance de bêta 1 chapeau. Mais je sais que leurs variances dépendent à leur tour de la variance des erreurs, c'est-à-dire la variance des résidus que je viens d'exprimer. Donc c'est important, ça veut dire que le calcul de la variance de bêta 0 et de bêta 1 se fait en deux temps. Puisque leurs variances dépendent des erreurs, il faut que je sache d'abord, il faut que je détermine la variance des erreurs. Et soit je les connais par théorie, on me l'a donné à travers l'énoncé ou à travers des études, des méta-analyses, où je me base sur mon échantillon pour proposer une valeur estimée des erreurs. Ça, ce n'est pas très compliqué. Déjà, on va en fait raccrocher les wagons tout à l'heure, parce que lorsque je faisais l'équation de décomposition de la variance ou l'équation de décomposition de la somme des carrés, notamment dans la vidéo 17, je vous ai parlé de variance résiduelle estimée, et justement c'est là que ces notions vont prendre leur utilité réelle et pour entrer en ligne de compte. Parce que les notions de variance résiduelle estimée dont je vous ai parlé, en divisant par n-k-1 la somme, la SCR estimée, etc. C'est maintenant que vraiment les notions de variance résiduelle estimée deviennent importantes. C'est au moment de l'estimation, justement, des variances des paramètres, en fait.
Jusque-là, on était dans les sommes de carrés, expliquer somme de carrés résiduelles en divisant par n. Maintenant, on ne peut plus diviser la somme de carrés résiduelles uniquement par n pour trouver la variance des erreurs. Non, il faut diviser, il faut ajouter des facteurs correcteurs ou des facteurs pénalisants en divisant par n moins k moins 1, où k est le nombre de variables explicatives. Mais tout ça va s'éclaircir tout à l'heure. C'était juste pour faire le rapport avec les notions qu'on a déjà vues dans la vidéo 17 pour accrocher un peu voilà, les wagons. Maintenant, donc, je rappelle encore, avant d'estimer la variance de bêta 0 et bêta 1, il faut d'abord estimer la variance des erreurs. Mais la variance estimée des erreurs, voilà, c'est là maintenant que je pose la vraie formule en pratique que j'avais posée avant, mais que je repose ici. La variance estimée des erreurs s'obtient en divisant la somme des carrés des résidus, c'est-à-dire somme des carrés epsilon i chapeau que je viens de rappeler tout à l'heure dans le cadre, divisé par n moins k moins 1. En fait, je garde la notion n moins k moins 1 chaque fois, même si nous sommes dans le cadre du modèle linéaire simple, pour prendre l'habitude, quand on va basculer dans le modèle linéaire multiple, ce serait une expression qu'on connaît déjà. Sinon ici, j'aurais pu mettre n-2 en fait. Mais vous aurez dit, mais n-2, qu'est-ce que ça signifie en fait? Mais c'est pour détailler n-2, parce qu'il y a le nombre de variables explicatives qui est égal à k et qui est égal à 1 ici. Le moins 1, il est standard, il est là en fait. On corrige toujours par moins 1. Lorsqu'on veut corriger la variance empirique modifiée encore sur un échantillon, il y a toujours, par défaut, il y a moins 1. Il faut toujours enlever moins 1 de la taille de l'échantillon. Et ensuite, on peut, en fonction du nombre de variables explicatives, on peut encore enlever d'autres valeurs. Mais c'est pour ça qu'il y a le moins 1 est toujours là. Donc, c'est n moins k moins 1. K étant égal à 1, donc j'aurais pu mettre n moins 2. Mais bon, admettons qu'on reste, si vous comprenez la logique, admettons qu'on reste sur le n moins k moins 1. Mais pensez toujours que k égale à 1 pour ne pas vous perturber plus que ça. Voilà. Donc, je sais que epsilon i chapeau, voilà, égale y moins y bar i, et k égale à 1. Et au final, la somme des carrés, il faut voir aussi la notation en fait. Je notais que dans la vidéo 17 ou 18, effectivement, je notais la variance résiduelle comme VR en fait, V et R. Maintenant, j'ai adopté une autre notation qui est la notation qui est la plus utilisée en fait, c'est sigma carré chapeau epsilon. Ça veut dire aussi variance en fait. La variance est généralement notée par sigma carré. Donc la VR c'était notation littérale, mais là c'est notation, on va dire grec en fait, sigma carré, epsilon, c'est la variance. Et quand je vais changer l'indice tout à l'heure, je vais mettre bêta 0, mais le sigma carré fait référence à la variance. Le chapeau veut dire que c'est une valeur estimée toujours à partir de l'échantillon. Mais si c'était théorique qu'on le connaissait, il n'aurait pas ce chapeau-là. Donc faites attention, lorsque je mets sigma carré chapeau, que ce soit pour bêta 0 chapeau, bêta 1 chapeau, ce sont des valeurs estimées. On est d'accord sur ce point. Donc sigma carré chapeau epsilon égale la somme des carrés des résidus divisé par n-2. Justement, le n-2, vous connaissez le sens maintenant, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Le n-2, c'est le n-k-1, où k égale 1 en fait. Voilà. Donc, si vous voulez, dans vos exercices, mettez n-2. Moi, je comprendrais directement que n-2, puisqu'on est dans le cadre du modèle linéaire simple, c'est n-2. Voilà, mais si vous voulez détailler encore, ça va. Comme je dis, en fait, je suis toujours dans une démarche pas à pas. C'est pour ça que je détaille. Donc, je reste logique avec moi-même. Voilà. Donc, pour rappel, la somme des epsilon i au carré, c'est la SCR, j'allais dire SCR chapeau en fait, mais voilà, ça ne fait pas de différence en fait. Donc, au final, la sigma carré epsilon, c'est la variance estimée des erreurs, est égale à la SCR divisé par n-2. Je pense que c'est suffisamment détaillé. Et en connaissant cette expression, elle est hyper importante, puisque, comme je viens de vous le dire,
En fait, pour connaître la variance du bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau, vous devez connaître la variance des erreurs. Et la variance des erreurs s'obtient avec cette expression. Donc, c'est très important que vous le maîtrisez dès maintenant parce que ça va servir dans beaucoup, dans beaucoup de contextes en fait. Donc, c'est la variance. Voilà. Et j'espère que vous avez bien retenu. Soit vous pouvez utiliser parfois cette expression avec la somme des carrés des résidus lorsque vous êtes obligé de calculer les résidus par vous-même. Quand vous connaissez la SCR, vous calculez à travers cette formule. N étant la taille de l'échantillon, moins 2, vous connaissez pourquoi les deux sont là. Voilà. Et une fois qu'on a la variance, je vous ai dit que la variance et l'écart type, c'est deux façons de présenter la même chose, en fait. Donc, chaque fois que vous avez la variance d'un paramètre, vous calculez son écart type. Donc, l'écart type, donc le carré a disparu, et maintenant, ça devient sigma chapeau epsilon. Et c'est la racine carrée de sigma carré epsilon. Donc, lorsque vous entendrez la variance des erreurs ou l'écart type des erreurs, vous savez que vous pouvez passer de l'un à l'autre sans problème, en fait. Et c'est l'expression qui est là de SCR, racine carrée de SCR sur N-2. Parfois, vous pouvez aussi entendre, surtout dans les exercices ou dans les logiciels statistiques, etc., vous allez voir erreur type de régression. Ça ne doit pas vous tromper. Quand vous entendrez parler d'erreur type de régression, on parle tout simplement de variance, et on parle tout simplement de l'écart type estimé des erreurs. Il y a les logiciels statistiques qui donnent, par exemple, quand vous faites une régression, il sort une valeur et c'est écrit devant Standard Error of Regression ou SCR. Il faut savoir directement que le logiciel a présenté l'écart type des erreurs, c'est-à-dire sigma chapeau epsilon. Et si on vous demande de calculer la variance estimée, vous élevez cette valeur au carré et vous avez la variance. Donc c'est important de faire la différence entre les notions dès maintenant en fait, mais c'est très important à ce stade de pouvoir calculer la variance estimée des erreurs. Que vous notez sigma chapeau carré comme variance ou VR, etc. Tout dépend vous avez le choix pour la notation, mais ce qui est important, c'est la démarche pour obtenir, Et vous avez aussi le choix pour le terme, pour qualifier l'écart type des erreurs, erreur type de régression au standard, error of regression en anglais. Tout ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est de savoir de quoi on parle effectivement. Donc, à ce stade, on sait maintenant la variance estimée des erreurs. J'espère que cette étape est claire pour vous. On peut passer maintenant à la suite. On passe à la variance estimée de bêta 1. Comme vous pouvez vous en douter, la variance estimée, comme je vous ai dit, c'est sigma chapeau carré de bêta 1 chapeau. Voilà. C'est un peu surchargé comme expression, mais ça se décompose. Sigma carré, c'est la variance, c'est généralement noté comme ça, même en statistique, la variance c'est souvent noté sigma carré. Le chapeau c'est pour dire que c'est estimé, donc variance estimée. Et bêta 1 chapeau, donc c'est la variance estimée de bêta 1 en fait, pour être précis, c'est la variance estimée de la valeur estimée du coefficient bêta 1. J'espère que tout ça est clair en fait. Bêta 1 chapeau, de base, c'est la valeur estimée du coefficient bêta 1. C'est pour ça qu'il y a le chapeau. Et on a la variance estimée de la valeur estimée du coefficient bêta 1. Bon, tout ça c'est des détails effectivement, mais voici la notation. Du coup, comment on la calcule? Donc, sigma carré chapeau de bêta 1 chapeau égale à sigma carré chapeau de epsilon qu'on vient de calculer, c'est-à-dire la variance estimée des erreurs, divisé par la somme des écarts au carré sur la variable xi. Donc, vous avez au dénominateur, en fait, c'est somme i allant de 1 à n, xi moins x bar au carré.
regardez bien cette expression, ça peut vous dire quelque chose, mais sans rentrer encore dans les détails. D'ailleurs, je vous ai posé comme ça cette expression. Il faut savoir que c'est démontrable en fait, hein, mais pour ne pas, je ne vais pas encore me mettre à démontrer comment on obtient cette variance. La vidéo serait très longue et voilà, on passerait dans autre chose. Mais au final, lorsque vous voulez obtenir la variance estimée de bêta 1 chapeau est égale à ceci et elle dépend de la variance estimée des erreurs. Et au dénominateur, ce que j'attire votre attention sur ce qu'il y a au dénominateur en fait, puisque ça peut paraître nouveau pour vous, mais c'est pas vraiment nouveau parce que pensez tout simplement à la variance de la variable x. À quoi égale la variance de la variable x en fait pour ceux qui ont vu la vidéo 3 par exemple, ou la vidéo 3 ou la vidéo 4. On sait que la variance de la variable x, qui est la variable explicative, c'est 1 sur n multiplié par cette quantité que vous voyez là en fait. C'est-à-dire quand vous divisez la quantité qui est au dénominateur par n, vous tombez sur la variance de x. Donc, et si je veux faire des transformations du coup, ça veut dire que la quantité qui est au dénominateur, c'est égal à n fois la variance de x. Mais je ne vais pas vous perturber ou vous embrouiller un peu trop, mais chaque fois que vous voyez une expression économétrique comme ça, essayez de voir quelle formule ou quelle expression statistique je peux en tirer. Je sais qu'au dénominateur, c'est tout simplement n fois la variance de x. Donc ça dépend. Dans un exercice, soit on vous dit que somme de i allant de 1 à n, xi moins x bar au carré, on vous donne la valeur, alors vous pouvez faire votre calcul directement. Mais si on vous donne la variance de x et qu'on vous donne n, et qu'on vous dit de calculer la variance estimée, là vous serez obligé de modifier le dénominateur ici et de mettre n fois variance. Je vous donne toutes ces astuces là pour que vous ayez une ouverture d'esprit, ne pas être focalisé sur une formule en fait, parce que on peut vous dire de calculer la variance estimée de bêta 1, vous avez cette formule, vous plaquez la formule comme ça sur la feuille, après vous dites ah mais je suis bloqué, je ne connais pas le dénominateur. Non, pensez un peu plus, dire que ah bah c'est la partie d'un élément incomplet, donc vous cogitez un peu, vous dites ah oui c'est comme je vais multiplier, puisque je sais que la variance de x c'est cette somme là des écarts au carré divisé par n, donc si je multiplie n par la variance de x, je vais trouver cette valeur, donc je vire cette valeur et je mets n fois la variance. C'est voilà. Donc et vraiment une ouverture d'esprit par rapport aux formules que vous trouvez en fait. Donc et je disais que l'expression est facilement démontrable, hein, mais je ne veux pas le démontrer ici. D'ailleurs, si vous voulez voir la démonstration, je vous recommande vivement mon livre dans lequel je vais revenir là-dessus et je démontre voilà comment on passe effectivement. Comment on obtient cette formule-là, en fait, qui n'est pas très compliquée hein, pour quelqu'un qui maîtrise les bases, en fait, des formules statistiques, variance, covariance, etc., etc. On tombe facilement sur cette expression. Voilà. Et donc, en passant de la variance, encore une fois, passer de la variance à l'écart type, on prend la racine carrée tout simplement. Donc, l'écart type estimé de bêta 1 chapeau, c'est la racine carrée de la variance estimée de bêta 1 chapeau. Je pense que cette partie est encore est claire pour vous et que je ne vous ai pas trop embrouillé par rapport à mes explications longues et parfois trop détaillées, j'en conviens, mais c'est pour les besoins de la pédagogie, justement. Donc, cette fois, je vous ai présenté la variance des erreurs que vous avez notées. Et vous pouvez encore arrêter la vidéo ou revenir en arrière et revoir l'expression en fait. Hein. Et la variance de bêta 1 et son écart type, vous venez de la voir encore. Et maintenant, je passe à la variance de bêta 0. Je vous donne directement la formule sans démonstration parce que justement, et la formule, elle paraît un peu plus compliquée que pour bêta 1, mais c'est assez simple ici à regarder de près en fait. Parce que donc j'ai posé que sigma carré chapeau bêta 0
égale sigma carré epsilon qui est en fait avant le crochet du coup, c'est la variance estimée des erreurs qu'on sait, on sait déjà comment calculer cette valeur, donc multiplié par 1 sur n, donc n c'est la taille de l'échantillon, donc 1 sur n, ça c'est pas très compliqué, puisqu'il est un peu voilà, difficile à retenir, un peu plus j'allais dire sans pratique, c'est le deuxième membre, c'est plus x bar au carré. Donc x bar, on sait que c'est la moyenne de x. En fait, on élève la moyenne de x au carré et on divise par ce qu'on a vu tout à l'heure avec la variance estimée de bêta 1. C'est toujours la somme i allant de 1 à n de x i moins x bar au carré. Donc, c'est-à-dire n fois la variance de x. Donc, vous pouvez aussi simplifier l'expression en disant que c'est 1 sur n plus x bar au carré sur n fois variance de x. Donc, en fonction de l'élément que vous connaissez, vous pouvez facilement déterminer la variance de sigma carré chapeau de bêta 0. D'ailleurs, quand on parle de précision, parce que le thème quand même c'est la précision des paramètres, vous verrez l'importance du calcul, parce que voilà, comment ça, quand je calcule une variance, comment je sais que c'est précis ou c'est pas précis, sur quels critères je me base pour dire ma variance est précise ou pas précise. Vous verrez en fait plus tard que lorsqu'on va faire des tests, parce que après tout à l'heure, après chaque estimation, il y a ce qu'on appelle généralement le test de significativité. C'est le test de base en économétrie en fait. C'est-à-dire que vous estimez un paramètre, et vous calculez sa variance et son écart type. L'étape d'après, c'est de tester est-ce que ce paramètre n'est pas égal à 0. Donc si votre variance, puisque le test de significativité se base sur la précision, c'est-à-dire la variance et l'écart type, si votre écart type est très élevé ou votre variance est très élevée ou explose, votre test de significativité ne sera jamais bon en fait, parce qu'il va vous dire que la variable est non significative à chaque fois puisque votre variance est élevée. Donc la plupart du temps, quand vous faites une régression, en fait une estimation, et régression et estimation c'est la même chose, quand vous faites une régression et que vous trouvez que chaque fois votre variable ne sort pas significatif, donc votre modèle vous dit que le R carré est pauvre, etc., etc., et c'est parce que votre estimateur n'est pas précis parce que la variance est élevée. Donc, de nombreux cas de non-significativité des variables sont dus à la variance élevée. C'est pour ça qu'il est important non seulement de savoir comment calculer les variances, mais savoir aussi tester la signification. Qu'on va voir en fait, je vais faire une vidéo dédiée au test pour voir si, une fois que j'ai estimé les paramètres, j'ai déterminé leur coefficient de précision, c'est-à-dire la variance et l'écart type. Et l'étape naturelle juste après, c'est de savoir est-ce que quand je trouve qu'un coefficient égale 0,5 ou moins 0,5 ou 2 ou moins 2, etc., quelle que soit la valeur que j'obtiens, est-ce que je me pose l'hypothèse maintenant? C'est là que les hypothèses économiques entrent en ligne de compte. C'est-à-dire, le premier test économique, c'est de dire est-ce que mon coefficient n'est pas finalement égal à 0? Pourquoi, par exemple, je prends un cas, l'étude entre, j'ai pris justement dans la vidéo précédente ou avant peut-être, l'étude de la relation entre la taille de l'entreprise, c'est-à-dire le nombre d'employés dans l'entreprise et sa cotation et la valeur de cotation boursière. La variable explicative, c'est le nombre d'employés de l'entreprise et la variable expliquée, c'est la valeur de l'action sur la bourse. Maintenant, quand j'utilise cette relation, je trouve qu'il y a un coefficient de 0,3 par exemple. Ça veut dire que mon bêta 1 chapeau égale 0,1 et le modèle me dit que YI égale 0,3 XI. Et donc après je me dis mais mon modèle me dit que la taille de l'entreprise, le nombre d'employés entre guillemets a une influence sur la cotation boursière. Mais si donc je me pose la condition. Et si cet effet était réellement égal à 0, c'est là que les tests économétriques commencent.
Je ne sais pas si vous voyez la logique. Tout ça a une logique en fait. J'estime mes paramètres, je définis leur précision, et ensuite je teste des hypothèses. Est-ce que c'est pas égal à 0? Est-ce que c'est pas égal à 2 finalement? Est-ce que le coefficient de liaison n'est pas égal à 3? Est-ce que c'est pas négatif, etc. Donc les tests arrivent maintenant en dernière position, mais ces tests se basent sur les variances et les écarts types. C'est pour ça qu'il y a une logique en fait. Voilà. Donc c'est pour donc j'anticipe un peu certaines notions pour dire que ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, la précision des estimateurs, c'est pas pour rien, c'est pour justement anticiper reprendre, j'allais dire anticiper sur le prochain cours. Pour le moment, on va rester focalisé sur la précision, justement sur l'objet de cette vidéo, la vidéo présente, c'est-à-dire la précision des paramètres bêta 0 et bêta 1 estimés. Voilà, en termes d'écart type de bêta 0 et chapeau, ben, naturellement, c'est la racine carrée de la variance estimée. Donc, en résumé, donc, on va dire que la variance estimée de bêta 1 chapeau égale sigma carré epsilon sur la somme des carrés des écarts à la moyenne au carré en fait. Et par rapport à bêta 0, c'est sigma carré epsilon multiplié par 1 sur n plus x bar au carré sur la somme des écarts au carré par rapport à la variable xi. Et au final, la variable dont tout dépend, en fait, c'est sigma carré epsilon au carré qui est égal à la SCR, ce qui est la somme des carrés des résidus, divisé par n-2. Voilà. Et les écarts types, bah, c'est les racines carrées des variances respectives sur lesquelles je suis amplement revenu. Maintenant, avant de clôturer cette vidéo quand même, il faut passer par un exemple d'application des notions que nous venons de voir, histoire de fixer dans le marbre, entre guillemets, les notions abordées. Maintenant, en termes d'énoncés, on va partir d'un cadre simple, toujours le modèle linéaire simple, le modèle de la forme bêta 0 plus bêta 1 plus epsilon i. Et lorsqu'on a estimé ce modèle, on obtient les résultats suivants. Résumé dans ce tableau, la valeur, bah, ça n'a pas changé par rapport aux exercices précédents. En fait, la taille de l'échantillon, c'est toujours 52 observations. X bar, c'est la moyenne de x dont la valeur est connue. Variance de x et variance de y connue. On donne bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau. Et ce qui est intéressant ici dans ce tableau, c'est qu'on donne la valeur de la SCR, c'est-à-dire la somme des carrés des résidus. Voilà. Et la question qu'on pose, c'est d'estimer la variance et l'écart type de bêta 0 et de bêta chapeau. Tout simplement, c'est facile de répondre à cette, entre guillemets facile, de répondre à cette question, puisqu'on a tout ce qu'il faut ici pour répondre à cette question. Pourquoi? Parce qu'on a dit que pour avoir la variance estimée de bêta 0 chapeau et de bêta 1 chapeau, il faut calculer la variance résiduelle. Et la variance résiduelle dépend de la somme des carrés résiduels tout simplement, avec la taille de l'échantillon divisé par... voilà. Je vais vous reprendre la formule. Donc on estime d'abord la variance des erreurs, et avec cette expression SCR sur n-2, expression que nous venons de voir dans cette même vidéo. Donc pas la peine de se référer à une autre vidéo déjà vue, c'est dans la vidéo courante en fait. Donc l'expression est assez fraîche en mémoire, on va dire, et en faisant l'application numérique, on trouve cette valeur. 0,0053 divisé par 50 moins 2, ça fait 52. En fait, j'ai fait une erreur ici. C'est 52 moins 2 qui donne 50. Voilà. Et voilà. Donc, faites les calculs de votre côté aussi. On devrait tomber sur les mêmes valeurs si je n'ai pas fait énormément d'erreurs. Voilà.
une fois je complète un tout petit peu le tableau. Donc sigma carré epsilon est égal à 0, toute la valeur qui est écrite en fait. À partir de maintenant, je peux passer au calcul de la variance et l'écart type de bêta 0. C'est tout simplement une application numérique, hein, puisqu'on a presque tous les éléments maintenant modulo. Voilà, je reprends l'expression de bêta 0. C'est sigma carré chapeau égale sigma carré chapeau de bêta 0 égale sigma carré epsilon. Voilà, sigma carré chapeau de epsilon multiplié par la quantité 1 sur n x bar au carré sur la somme des écarts à la moyenne de chaque valeur xi. Je vous ai présenté en début de vidéo, ou en tout cas lorsque je vous ai présenté la variance estimée de bêta 1 chapeau, je vous ai indiqué que on peut déduire la somme i allant de n à xi moins x bar au carré comme tout simplement une partie incomplète de l'expression de la variance de x. Donc ce qui veut dire que dans le tableau, dans les énoncés, ce qu'on connaît, c'est la variance de x. Et puisqu'on a une partie de l'expression de la variance de x, ce qu'on peut dire en fait en disant que cette expression est inconnue, mais elle n'est pas vraiment inconnue puisqu'on connaît déjà la variance de x. On sait que la variance de x égale somme de xi moins x bar au carré sur n. Et tout simplement, on peut dire que n fois la variance de x représente donc x égale 1 sur x, la somme allant de 1 à n de xi moins x bar au carré. Donc, on a éliminé l'inconnu qui était dans le calcul de sigma carré chapeau de bêta 0 chapeau. Donc on procède à l'application numérique et on trouve cette valeur. Donc on a la variance estimée de bêta 0 chapeau et l'écart type naturellement c'est égal à la racine carrée de la variance. Donc on complète un peu plus le tableau. Maintenant on passe au calcul de la variance de l'écart et l'écart type de bêta 1. On suit la même procédure. On pose d'abord la formule sigma carré chapeau de epsilon divisé par la somme allant de 1 à n de xi moins x bar au carré qui est égal à n fois la variance. Et donc l'expression se simplifie. Voilà, se résout du coup on va dire, et par application numérique, on trouve la valeur 0,3 fois 0, 297 et la racine carrée va donner 0,01724. Donc on a répondu à la question au complet, c'est-à-dire que ce qui était demandé c'était les variances et les écarts types des paramètres estimés bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau et leur écart type respectivement. Donc le tableau est complet, on a répondu à la question. C'était juste une application numérique pour fixer un peu les notions, mais bon, je pense qu'on avait plus ou moins compris comment calculer maintenant les variances des paramètres et leur écart type. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Ce qui est important à noter dans la vidéo, c'est comment obtenir la variance et l'écart type des paramètres estimés. Je vous ai dit que je ne vais pas anticiper justement sur la prochaine vidéo, dans la vidéo courante, puisque on va utiliser les variances et les écarts types qu'on vient d'estimer pour dérouler des tests statistiques, des tests d'hypothèses économiques maintenant, voir le premier test qui vient à l'esprit une fois qu'on a estimé les paramètres, et c'est de se poser la question, est-ce que les paramètres ne sont pas finalement égaux à 0 en fait? C'est ça qu'on appelle le test de significativité du coefficient. Est-ce que le coefficient est vraiment significatif? Donc dans la prochaine vidéo, le but c'est de montrer comment dérouler le test de significativité d'un coefficient ou des deux coefficients justement, puisqu'on a estimé deux coefficients bêta 0 et bêta 1. Voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour vous présenter les tests de significativité sur les coefficients. À bientôt.